tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc on va parler point lecture spéciale édition Charleston, donc des sorties de février, et du coup on va pouvoir parler de 4 livres. Tout d'abord, j'ai décidé de commencer par le livre que j'attendais vraiment pour début 2018. Il s'agit du dernier Clarisse Sabart qui n'est autre que Le Jardin de l'Oubli, donc de Clarisse Sabart aux éditions Charleston. Dans cette histoire, nous suivons Faustine qui est journaliste et qui décide de rejoindre sa tante Caroline dans l'arrière-pays niçois pour écrire un article sur la Belle Époque. Elle sort tout juste d'une dépression et elle pense vraiment que ce retour aux sources va l'aider à aller de l'avant. Au cours de son séjour, on va découvrir Agathe qui en 1910 était repasseuse et dont la vie a été totalement bouleversée lors de sa rencontre avec la Belle Othéron. Je préfère ne pas vous en dire beaucoup plus sur l'histoire, en tout cas sachez que le récit évolue à 2 époques, celle d'Agathe en 1910 qui va aussi suivre un peu la Belle Othéron et puis le récit de Faustine qui va du coup pas mal changé au contact de l'histoire de sa famille. J'avais vraiment hâte de découvrir ce roman et ça a été un vrai plaisir de pouvoir le déguster, mais tout doucement parce qu'il faut vraiment savoir savourer les Clarisse Sabart. Dans cette histoire, on va encore parler secret de famille, mais aussi tout simplement histoire familiale. Il va y avoir plusieurs révélations et puis on va surtout être au contact de la Belle Othéron, qui est un personnage plutôt charismatique que j'ai adoré découvrir d'ailleurs. Et puis on se laisse porter par le récit et on adore ça, comme d'habitude. Côté personnage, j'ai vraiment adoré Agathe qui évolue au moment de la Belle Époque. Elle est déterminée, elle est forte, elle sait ce qu'elle veut et elle va se donner les moyens de parvenir à ses fins. J'ai aussi beaucoup aimé Caroline qui est la tante de Faustine et qui est en vraie position de doyenne de la famille, en possession de pas mal de secrets mais aussi hantée par pas mal de choses qu'elle ignore. Par contre, je dois dire que Faustine m'a un petit peu laissé de marbre, je lui ai vraiment préféré son ancêtre ou sa tante, mais pour moi elle était un petit peu agaçante. Je dois l'avouer que voilà, Faustine ne m'a pas vraiment emballée, mais ça n'a en rien altéré ma lecture de ce roman. Côté intrigue, je peux vous assurer que Clarisse Sabart nous sert à nouveau sur un plateau une belle histoire familiale. On a pas mal de rebondissements, on a pas mal de secrets à découvrir, pas mal de choses passées sous silence pendant de nombreuses années. Et voilà, en fait, c'est tout ce qui a fait déjà la magie de ses précédents romans et je l'ai retrouvé ici avec grand plaisir. En conclusion, je dirais que Le Jardin de l'Oubli a été pour moi une nouvelle pépite à découvrir. J'ai vraiment hâte du coup de lire un nouveau livre de Clarisse Sabart parce que voilà, je les ai tous lus, donc tous les livres qui sont sortis de Clarisse Sabart, je les ai lus, j'en veux davantage parce que comme d'habitude, ça a été un coup de cœur pour moi. J'ai vraiment adoré cette histoire, j'ai vraiment adoré la plume, j'ai adoré l'intrigue aussi. Je me suis pas ennuyée une seule seconde. Et tout ça pour vous dire que si vous ne l'avez pas encore découvert, il va clairement falloir y penser. Ensuite, on va continuer avec un second livre de l'auteur qui est paru cette fois-ci en poche en février. Il s'agit de La plage de la mariée, donc de Clarisse Sabart aux éditions Charleston. Dans cette histoire, nous allons suivre Zoé, 30 ans, qui vient tout juste de perdre ses parents dans un accident de voiture. Et en gros, juste avant de mourir, sa mère va lui dire que l'homme qu'elle pensait être son père depuis toujours n'est en réalité pas son père biologique. Et elle va lui laisser comme seul indice les mots « La plage de la mariée ». Génial, va à la recherche de tes origines avec ça, c'est quand même très compliqué. Zoé va trouver que la plage de la mariée se situe en Bretagne, elle qui habite dans le sud. Elle va faire tout le voyage pour essayer de retrouver son père biologique et savoir un petit peu la vérité sur son histoire. Une fois n'est pas coutume, j'avais adoré les lettres de Rose, j'ai aussi adoré la plage de la mariée pour ensuite adorer Le Jardin de l'Oubli. C'était frais, c'était pétillant, j'ai adoré. Cette fois-ci on n'a pas vraiment de récit à 2 voix. Vous savez, un dans le passé et un dans le présent, c'est un petit peu différent. On va vraiment suivre Zoé dans son immersion en Bretagne et je peux vous assurer que c'est pas forcément évident parce que voilà, en Bretagne, on a cette image des villages où tout le monde se connaît et du coup c'est pas forcément évident d'aller mener une petite enquête là-bas. Zoé va rechercher son histoire familiale, elle va rechercher ses origines et se redécouvrir elle-même petit à petit dans la ville natale de sa mère. Elle va même réussir à nouer avec certains habitants une amitié vraiment sincère et de véritables liens qui vont l'aider à poursuivre sa route vers la vérité. J'ai vraiment beaucoup aimé le dénouement qui était plutôt beau et surprenant. J'ai vraiment été emballée par cette histoire en fait. Les personnages, tant principaux que secondaires, sont touchants et attachants tout simplement. On s'attache vraiment à chaque habitant de ce petit village et on avait envie nous aussi d'aller vivre avec eux. On va dénouer avec Chloé rapidement chaque mystère qui entoure sa naissance mais aussi l'enfance de sa mère. On va partir à la recherche avec Zoé de sa famille biologique avec laquelle elle n'a jamais eu de contact auparavant et je dois dire que j'ai simplement adoré ce livre et que je vous le conseille à 100%. En conclusion, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas lire La plage de la mariée parce qu'il est sorti en poche et donc il est pas cher et donc il est largement possible de découvrir cette seconde parution de Clarisse Sabart. Ensuite, je vais vous
vous parler de Trois filles et leur mère de Sophie Querquin, toujours aux éditions Charleston, évidemment vu que c'est une vidéo dédiée. Dans ce livre, nous allons suivre trois personnalités très importantes. Nous allons suivre Marguerite Duras, nous allons suivre Colette et nous allons suivre Simone de Beauvoir. On commence le récit par Marguerite Duras et là on va directement avoir une petite touche d'exotisme parce que ça va commencer en Indochine. Et on se retrouve alors face à Marguerite Duras et sa mère, bien sûr parce que c'est un petit peu le sujet du livre, sa mère qui est tout en ambivalence, à la fois tyrannique et maltraitante, mais aussi en capacité de lui porter de l'attention. Bref, on va vraiment se retrouver devant cette ambivalence et on va pouvoir observer l'impact de la personnalité pathologique de sa mère sur Marguerite Duras. Ensuite, on va être au XXe siècle, donc avec Simone de Beauvoir dans la bourgeoisie, et on va alors découvrir sa mère qui était à la fois autoritaire, mais aussi un petit peu dépassée par l'intelligence de sa fille. Et puis, on va aussi continuer dans la vie de Simone de Beauvoir et découvrir sa relation avec le non moins célèbre Sartre. Enfin, on finira avec Colette, une jeune provinciale de Bourgogne, et on va alors aussi, bien sûr, découvrir sa relation fusionnellement pathologique avec sa mère. J'ai beaucoup apprécié ce triptyque, je dois dire qu'on suit trois grandes dames de l'histoire, trois dames qui ont eu des mères tellement particulières, tellement pathologiques, qu'il était vraiment intéressant de faire ce lien-là. Le fait qu'elles soient toutes les trois de célèbres écrivains, de célèbres philosophes en tout cas, fait qu'on avait bien envie de voir ce qui se passait dans leur enfance, dans leur évolution par rapport à leur mère, parce que on se rend compte que leurs mères sont vraiment pathologiques. Vous vous doutez que par mon métier, j'ai été directement happée par ce roman. J'ai vraiment adoré découvrir l'essence même de la relation avec leur mère, mais aussi il y avait quelques analyses psychanalytiques qui étaient très intéressantes, qui étaient très simples à comprendre. N'allez pas vous perdre un petit peu à cause de mon jargon scientifique, pour le coup c'était très simple à comprendre et c'était très intéressant. En gros, dans ce roman, vous allez surtout retrouver des biographies romancées qui sont surtout axés autour de leur relation avec leur mère et l'impact que la pathologie de cette relation a pu avoir sur leur vie. En conclusion, je dirais que Sophie Querquin a vraiment réussi à nous décrire avec brio les biographies, donc bien sûr romancées, de ces trois grandes dames. On a bien sûr comme fil conducteur la relation pathologique avec leur mère qui est vraiment très intéressante, parfois autoritaire, parfois maltraitante, parfois terriblement fusionnelle, mais dans tous les cas vraiment dans les extrêmes et bien trop pathologique pour que ça ne laisse pas de séquelles chez les filles. On est immergé dans plein de lieux différents, on va être en Indochine, au Luxembourg, en Bourgogne, bref on va un petit peu voyager et ça a aussi fait la force de ce récit. Je ne me suis pas ennuyée une seule seconde et je vous le recommande si jamais le sujet vous intéresse. Et enfin, je vais vous parler de Bon Retour à la Maison de Debbie Macomber aux éditions Charleston. Dans ce roman, nous allons suivre Cassie qui a enfin réussi à s'extirper des griffes de son mari violent et qui va essayer tout doucement de se reconstruire. Elle va alors reprendre contact avec ses sœurs parce qu'elle avait dû couper les ponts pendant de nombreuses années et elle va réapprendre à vivre un petit peu avec elle et à redécouvrir l'histoire qu'elle a pu manquer au niveau familial, étant donné qu'elle était coupée d'absolument tout à cause de son mari. Cassie est une femme forte qui tire très certainement sa force et sa détermination de sa fille Amy, et elle va être sélectionnée par une association pour retrouver un toit au-dessus de sa tête, et elle va alors rencontrer le beau Steve qui est assez ténébreux, assez ours mal léché sur les bords, mais qu'on va quand même beaucoup aimer. J'ai vraiment bien aimé ce roman qui allie les personnages forts à des destins brisés. On va découvrir plusieurs personnages qui, pour le coup, ont toutes les raisons de ne pas aller bien et qui pourtant vont tout faire pour que tout se passe comme ils le souhaitent. Ils sont déterminés, ils sont forts, ils font tout pour arriver à leur fin et c'est sûrement la marque de fabrique des éditions Charleston parce qu'à chaque fois on retrouve un petit peu ce genre de personnage là. J'avais déjà beaucoup aimé la plume de Debbie Macomber dans La Mélodie de l'été et je dois dire que j'ai vraiment adoré la retrouver. J'ai adoré la couverture qui est absolument magnifique, j'ai presque envie de relire le livre rien qu'à la voir. En tout cas, sachez que dans ce bouquin, on va parler personnages brisés, destin compliqué, mais aussi reconstruction et renaissance quelque part. Et si ces sujets-là vous intéressent, clairement foncez, c'était vraiment un très bon livre que j'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça très touchant, les personnages sont plutôt bien développés, on s'y attache. Et voilà, je ne peux que le recommander encore une fois. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais, je suis encore un petit peu en retard étant donné qu'on est mi-mars et que je vous poste ma vidéo des sorties de février. Mais je fais ce que je peux, voilà, je suis aussi en retard dans mes points lecture, mais je vais aussi rattraper ce retard, hein, ça va aller. Enfin, je suis pas si en retard que ça, j'en ai un ou deux de retard, franchement, ça va. En tout cas, j'espère que vous aurez la
vidéo sur les parutions de mars début avril. Je vais essayer de décaler un petit peu comme ça. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces livres. N'hésitez pas à me dire si justement je vous ai donné envie, si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé, etc. Un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.